Bun, es plapulit peire. Ma zaben de traval. Verdad, è verdad. C'est délicat, hein. On ne sait pas comment s'y prendre. Je sais. Oh, c'est un dernier service qu'on lui rend. Un ultime hommage. On met de l'ordre dans ses papiers. Bon, ceci étant dit, c'est délicat sans lettres, hein. Il n'y a qu'à se conformer à ce qu'on a décidé avec tes parents. On n'entre pas dans tout document personnel qu'on pourrait trouver. Bon, surtout moi, parce que, après tout, toi, Roger, c'était ton grand-père, hein. Ouais, enfin, je me vois pas pour autant entrer dans l'intimité de mon grand-père, hein. Ah. Mais bon, ok, je respecte ce qu'ont dit mes parents, hein. Ah. J'élimine sans regarder lettres, papiers, documents divers et surtout tout ce qui est manuscrit. Bon, on a envie quand même. Tiens, cette lettre, par exemple. No, Emma, plego la lettera, bello, on sait tous qu'il faut le faire, vous vendez la maison, hein. Il faut bien qu'on la vide. Tes parents travaillent, et moi je suis à la retraite, et toi tu es en vacances, alors qui est-ce qui s'y colle, hein? Non mais ça va, Pierre, tu parles comme si c'était une corvée pour toi. Non, Roger était plus qu'un voisin pour moi, c'était un ami, tu le sais, alors non, ce n'est pas une corvée. On a fait un bon boulot hier avec toute la famille, là. On a trimballé, c'était dimanche, les meubles, la vaisselle, tout ça. Bon, bref, ce qu'on fait aujourd'hui est nécessaire. C'est quoi ça? No, Emma, sapevi che tu ti interesso, mais alors, se t'arresto cada 5 minutos, c'est pas rendu, hein? Non mais attends, c'est un article de journal. Comment, le 29 juin 1944, Pont-de-Vior fut sauvé du massacre? Alors que l'ombre d'Oradour-sur-Glane planait sur la France occupée, le docteur Henri Andrieux a épargné au village de connaître le même sort. Oui, je vois, c'est un article de 1994. C'était à l'occasion du cinquantenaire des événements. De che si è passato exactement? Ah ben, legis, Oh, ma siamo al corrente, no? Oh, ben, suis al corrent que ce n'est pas parlat di lu país, oh. Bon, si je comprends bien, le maire a lutté pour éviter le pire. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Tu l'as connu, toi? Io memma, sapevi che la closco che si desempale au 1944 eri pas nascut et lui ne s'est nascut. Mais non, mais je veux dire le maire. Est-ce que tu as connu le maire, monsieur... Oui, Henri Andrieux. Oui. Oui, je l'ai connu. Il était le médecin de tout le canton, et même au-delà. Et je te prie de croire qu'avec ce qu'il avait été capable de faire cette terrible nuit-là, il était si respecté qu'il a été réélu maire et conseiller général du canton toute sa vie. Tu veux dire conseiller départemental? Conseiller général. C'est comme ça qu'on le disait à l'époque. C'est... Attends. D'ailleurs, le maire avait écrit ses mémoires. Te spero. Mi sembra che tu mi rampai del serbabo e al copa me las memorias. Voilà. Extrait des mémoires du docteur Henri Andrieux. C'est intitulé Une journée peu ordinaire. Je ne sais pas si tu imagines la modestie. Non mais attends, mais vas-y, ça a l'air super ton histoire, raconte. Ah, c'est pas mon histoire, hein, c'est de l'histoire avec un grand H. Bon, si je comprends bien, il s'agit d'une attaque perpétrée par un groupe de résistants, au cours de laquelle un officier allemand est tué. Oui. Et puis de la répression par le biais de la prise en otage de la population par les SS. Non, pas les SS, la Gestapo. C'est quoi la différence? La SS était la garde personnelle d'Hitler, devenue par la suite une véritable armée de nazis fanatiques. La Gestapo était composée de nazis tout aussi fanatiques, mais c'était la police politique rendue célèbre par, malheureusement, l'arrestation et la torture des résistants. Mais le journal mentionne les SS. Je sais, c'est une erreur. C'est la Gestapo qui a été chargée du travail de ces représailles. Ce sont les témoins qui parlent des SS. Enfin, SS ou Gestapo, ça revient un peu au même quand même. Non, Emma. L'histoire, c'est précis. Ce sont les personnes interviewées par ce journaliste en 1994. 50 ans après les événements, qui mentionnent les SS.
Cette erreur montre qu'on commence par oublier les détails. Et un jour, on finit par tout oublier, tout simplement. C'est l'article du cinquantenaire, je les connais par cœur. Regarde un peu ce que dit une personne à propos d'un maquisard polonais. Ah oui, c'est à propos de l'officier allemand tué. Voilà. Je ne crois pas qu'un maquisard l'avait tué, mais plutôt un ouvrier saisonnier d'origine polonaise. Pour les Allemands, cela ne changeait rien. Voilà qui est idiot. Ce Polonais était un maquisard, luttant contre les nazis aux côtés des Français et autres nationalités engagées dans ce combat. Alors, cette phrase tendrait à dire que le responsable serait un criminel étranger. Donc, tu te rends compte du faux procès que cela suppose. Oui. Bon, mais si on commençait par le commencement, si tu m'expliquais... Ma si ho capito come un miolo, come un miolo. Beh, per cominciare per il commencement che io immaginavo un fieral de punt de viau. Senza il fieral de punt de viau, il 29 de juin de 1944, la population è stata ramusata sul fieral. Los alemans ho fatto alignare los fennos del costat della riviera, viau, e poi los uomini su in faccia contro la parete della chiesa. Tutta la serata di lungo, lo conse Enrique Andriu discutis avec l'officier de la Gestapo e se prende rebuffados de la part de l'officier. Un giovane soldato lo survegliò. Bracco su él su un pistolet mitragliador. Los dos homens, un momento, los duels se fintu. Agach blau, d'acier, agach glaçat. Aquel soldat es jove. Su murre grimacier fa veire che prenderia un gran plaisir a eliminar d'una rafalejada de fusil mitragliador aquel burgmeister que voulait trop, aquel nazi, membre actiu de la Gestapo, s'appelle Karl Feuerbach. 13 annados puleu a Berlin, Karl Feuerbach. És un drôle. Berlin, décembre 1931. Je m'appelle Karl Feuerbach, j'ai 10 ans. Je suis seul dans la rue. J'ai froid. Et j'ai faim aussi. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Het is koud te heten. Ja, Wie heißt du? Karl, Wie alt bist du? 10 Jahre. Du hast Vater und Mutter. Ja, mein Vater, meine Mutter und 4 Geschwister. Hans, Gerda, Stefan und Johann. Also 7 Personen. Ja, Arbeitet dein Vater? Ist er politisch engagiert? nein. Doch, er war Kommunist. Du sagst, er war.
Maar had keine Arbeit mehr und ist nicht mehr Kommunist? Nein. Hast du Hunger? Ja, gerne. Sag mir, Karl, möchtest du nicht einen Kuchen essen und einen Kakao trinken? Ja. Komm mit, Karl. Ja. Du bist nicht zufällig Jude. Jude. Was ist das, Jude? Komm mit. Ich werde es dir erklären. In Partei der NSDAP haben wir Plakate und Bilder. Es wird dir gefallen. È tal che Karl Feuerbach, dentro del partito nazi, e son padre, anzianamente comunista, e sa madre, e los frailes e suores tuttes, per Karl del partito nazi, sarà las juinessos hitlerianos, las Hitlerjungen, las juinessos hitlerianos, defense, assimat, butats, a esse lo più fort, lo miglior, a testa lo più fort, a esclafar los autres, a esclafar lo besi, lo copin, l'amic. E puis aquí, l'embrigadament, lo lavatge de cervell, a prepau de Josius. Jo, lo Josius és lo culpable, lo responsable de tot, és lo buc emissari. L'extremo dretto ha besoin de buc emissari. Remarcaràs que les fennos e homes d'extremo dretto parlo pagaire de lor programa, sotto lo temps de la denunciació, e per causa de, és de la fauto de, e coi partit la lista è lungo. E aquí l'embrigadament, lo lavatge de cervell, a prepau de la guerra. La guerra, Hitler ha bramat di Mein Kampf. La raça ariana és la raça superior de l'humanitat, la raça dels senyors. E li cal d'espaci vital per se desenvolupar, també que justifica la guerra, per s'apropiar de territoris. Père, que fas jucat amb un dessus? Avec de treball. Oui, papa, pare. Attenzione, fragile. Eh ben oui, je sais. 1931. Oh. Això se passa en 1931. Mais 12 ans d'avance, en 1929, la crisi financiera faguet cabussar el món entier d'una depressió economica. Oh. E l'avveniment d'aquella crisi financiera mondiale és encara mai mal ressentit en Alemanya per causes de les reparacions imposades pel Tractat de Versalles, per la fi del primer conflicte mondial. Perquè Alemanya és una república depuis 1919. Oh. Un sistema polític que favorise una república, llibertat d'expressió, drets de vot, devria parar el país de l'influència dels extremos. La democracia partissa a s'implantar en Alemanya. Aquella república de Weimar és tot jove. Mais revenons à Karl Feuerbach. Oh. En 1944, il a 13 ans de plus, soit 23 ans. Comment peut-il se retrouver dans la section armée de la Gestapo? Alors, formació de les joines les hitlerianes, causi la Gestapo. La Gestapo, la policia politica, mais també la gestió de camps de concentració. És un cas interessant, aquell Karl. Serà talment cruel amb els deportats que li valdrà d'avançament. Et comment se retrouve-t-il à Pont-de-Vior ce soir-là? Non, ça, depuis 1942, les Allemands subissent des défaites. Le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie les oblige à être partout à la fois. Alors, Pont-de-Vior, comme le reste. Bon, toujours est-il que le soir du 29 juin, les Allemands sont venus occuper le village. Oui. Et ça a commencé par une visite inattendue chez le maire, Henrik Andrieu, à Huelchur-Zelce.
Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Oui, Monsieur le maire! oui, c'est moi le maire, le bourgmestre. Monsieur le maire, lieutenant Meyer de la Gestapo, nos troupes ont encerclé le village. Vous avez ordre de rassembler la population sur la place publique. Où est la place publique? La place publique est à côté de l'église, mais que voulez-vous dire, à part toute la population, Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, tout le monde. Vous avez 20 minutes. Mais je ne puis en 20 minutes rassembler les hommes, les femmes et les Monsieur enfants. le maire, c'est un ordre. Dans 20 minutes, on tirera sur tous ceux qui erreront dans les rues. Vous n'avez qu'à prendre des hommes lestes et passer dans les maisons et faites battre le tambour. Je n'ai pas le tambour est crevé. Je vous répète qu'il faut Monsieur plus le de 20 maire, minutes c'est pour... un ordre. Dans 20 minutes, on tirera sur tous ceux qui ne seront pas sur la place publique. 20 minutes. Allô? Oui, ici le 6 à Pont-de-Vior. Passez-moi la gendarmerie de Pont-de-Vior. Comment? Je n'ai que faire de vos commentaires. Passez-moi la gendarmerie de Pont-de-Vior. Allô, brigadier? Lui-même. Inconscient? Pas le moins du monde, non. J'utilise le téléphone pour vous contacter parce qu'il y a urgence. Vous les avez vus? Oui, ben, ils ne vont pas tarder alors. Ils sortent juste de chez moi. Moi, je sais ce qu'ils veulent. Rassembler la population sur le foirail. Là, maintenant, immédiatement. Et en moins de 20 minutes. Ah oui, ben, c'est ce que j'ai dit à cet officier qui vient de sortir de chez moi, mais il n'a rien voulu entendre. Ils tireront sur tous les retardataires. Oui, alors, vous et vos hommes, et moi, je vais faire appel à mes conseillers municipaux. Non, pas les SS, la Gestapo. Aucune confiance. Ni dans les uns, ni dans les autres. Cet officier avait l'air fou furieux. Je ne sais pas où nous allons, brigadier. Je ne sais pas où nous allons. Oui, agir. Et vite, oui. Les enfants, ne pleurez pas, les enfants. Ne pleurez pas, je vais revenir. Je t'en prie, calme-les. Tout va bien se passer. Tout va bien. Au moment où j'écris ces lignes, de nombreuses années ont passé, mais je ressens toujours le même frémissement d'angoisse. Il y a des choses que j'analyse mieux avec le recul. Par exemple, quelle inconscience de ma part de prétendre que le tambour est crevé. La fanfare du village possède une dizaine de tambours. L'officier aurait bien pu croire que je me moquais de lui. Réponse du tac au tac, sans réfléchir. Toute la soirée, j'ai réagi comme ça. Puis il y a des choses restées sans réponse, quand plus tard dans la nuit, sur le foirail, le lieutenant m'apostropha brutalement. « Monsieur le maire, y a-t-il des juifs ?»« Non, il n'y a pas de juifs ici. » À 2 pas de moi se trouvait un médecin israélite, et en face, de l'autre côté de la place, sa femme et son fils, un gamin d'une dizaine d'années. Ils étaient hébergés à Pont-de-Vior, à l'hôtel. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Il fait froid. Et j'ai peur. Je suis avec maman. Je lui serre fort la main. Ces soldats allemands, c'est vrai qu'ils fichent la trouille. De l'autre côté de la place, je vois bien papa. Lui aussi, il a peur. Et la main de maman, elle tremble. Maurice. Je m'appelle Maurice. Maintenant. Je ne suis plus David. Pourtant, moi, je comprends pas. J'ai toujours aimé mon prénom, David, et aussi mon nom.
Rosenblum. David Rosenblum. Je m'appelle David Rosenblum, un point c'est tout, j'ai beau avoir que 10 ans, je sais très bien qui je suis. Eh ben, ça fait 4 ans qu'il faut que je m'appelle Maurice Robert. C'est bête, Robert, comme nom de famille. En plus, il a fallu que j'apprenne un truc compliqué. Ça s'appelle le signe de la croix. Bon, papa et maman m'ont expliqué que c'était pour jouer à être chrétien. Mais ce foutu signe de la croix, moi franchement, j'y arrive pas. Bon, en vrai, non. En vrai, au début, c'est facile. Il faut commencer par montrer la tête, et puis après les... Enfin, c'est quand même bizarre de montrer les... juste après avoir montré la tête. Mais bon, c'est là que ça devient compliqué. Parce que il faut viser soit la droite, soit la gauche, et là, je sais jamais. Et à chaque fois que je me trompe, j'ai droit à une gifle de maman. Bon, au début, c'était papa qui m'enseignait le signe de la croix, mais il m'a souvent administré la gifle, alors que, justement, je l'avais bien fait. Oui, parce que papa, il est aussi nul que moi en signe de la croix, hein, faut pas croire. Ah oui, et puis aussi, papa et maman, ils m'ont dit que... ils m'ont dit qu'il fallait pas que je montre mon zizi. Puis j'ai dit, mais ça va pas. Mais évidemment, je suis pas idiot, je vais pas m'amuser à montrer mon zizi comme ça. Non, parce que, à l'école, dans la cour, j'avais des copains, ils jouaient à se le montrer. Et même qu'une fois, Simon, oh là là, quelle honte! Simon, il était là et puis il a sorti son machin au moment où Sarah, elle passait. Et ben Sarah, elle le lui a vu. Mais quelle honte! Oh non! Ah non, moi c'est sûr que je montrerai pas mon zizi, en plus que au cas où il y aurait une fille qui passe, non. Il y a des fois, comme ça, je comprends pas papa et maman. Mais vraiment. Par exemple, tout à l'heure, on était à l'hôtel, et puis il y a des soldats Boche là qui sont rentrés en gueulant, là, comme ils font toujours, qu'il fallait qu'on descende. Et à un moment, il y en a un, il a coincé papa dans le couloir, et il lui a demandé vous êtes juif? Mais en allemand. Et là, papa, il a répondu avec un accent parisien à couper au couteau pardon. Oui, parce qu'on est alsacien. Et du coup, on parle allemand. Et on avait très bien compris que le soldat Boche, il demandait si on était juif. Et papa aussi, il avait compris. Hein. Moi, j'aurais juste répondu bah non, je suis pas juif. Mais cet accent parisien de papa. Oh maman, elle a un splendide accent parisien. Bon, en même temps, c'est normal. Elle est parisienne. Mais papa, alsacien de souche, ça s'entend quand il parle français. Hein. D'ailleurs, moi, avec les parents que j'ai, je peux parler français soit avec l'accent de maman, soit avec l'accent de papa. Ça fait 4 ans qu'il faut que je parle que comme maman. Ah non, mais on vit une époque compliquée, hein. Enfin, pourtant, je veux dire, j'ai entendu des choses, quand même. Dans cette usine à Lyon, ou chez cette brave famille de paysans, ou chez les bonnes sœurs et les curés aussi. Des morceaux de conversation comme ça. C'est dur de tout comprendre. Mais je crois que il se passe des choses assez terribles. D'ailleurs, moi, je crois que plus tard, j'aimerais bien chercher un à un tous les gens qui nous ont fait des misères. Je sais pas si ça existe, ça, comme métier. Chercheur de gens qui vous font des misères. Ce soldat, par exemple. C'est celui qui a fait peur à papa dans le couloir de l'hôtel. Mais je l'oublierai jamais. Il était là avec un regard glacé, bleu acier. Ah non, lui, c'est sûr, je l'oublierai pas. Hein. En plus, j'ai retenu son nom parce que son officier, je sais pas trop quoi, là, l'a appelé à un moment. Il s'appelle Karl Feuerbach. Mais lui, c'est sûr, je l'oublierai jamais. Et puis la seule chose que je sais, vraiment pour sûr de sûr, c'est que jamais de la vie je montrerai mon zizi à personne, et surtout pas à une fille.
Al matí del 29 de juny de 1944 havíem recebut l'ordre de nostres superiors de couper la línia telefònica Rodez-Montpellier. Objectiu, arrestar el camió de dépannatge alemany, raubar les armes i les municions. Que fue dur, dur. Ma fa por! Ho dessus, Bon, écoute, és l'endreç somiat per l'embuscado aquí, En pleno virado, a dretxo lo travers Buscaliut, nosaltres són així a l'esquerra, no es poden pas escapar. Oh. Io su pas tranquille, Praco. Perché lo patró ha dit, és pas complicat, Los desquillen totes, pim pam pum pam pum pam pum, los prenen per sorpresa, ponen les armes i les municions i fai tirar. De qu'est-ce à quelle mouture? Tranquille, ce sont pas los Allemands. Los Allemands devono arrivare dalla direzione de Miliau. E aquel bruig accomen de la direzione de Rodez. Alors, te'n parles pas, su els Allemands, bon. Sabi bé que devo arribar de Miliau. Ma sa quoi? Fa un bruig de camion. Alors, il y a pas son que los boches que roulen en camion, Oh, ma sa quoi fa un bruig de camion gros. Un bruig de camion gros. Sì. Sì. Mi fa ridere tu. Ok. Parce qu'à distance come qua, devignos al bruit del moteur qu'il s'agisse d'un camion gros. Fios bestio ou tes carrosses de faloupiot. Escuto. Quand même, une mouture grosse, à quoi fa pas comme une mouture pichou? Io mi penso che un pinto de vi rouge gros, quand te fa mai de mal que se ne bevió pas que la mitad, quand te fraba lo cervell dus com mai. Ah, quand t'es beau plat de tes truffes de you. N'hi que l'alcool, quand on fa virar le cap, comment ne pas perdre la tête? Tu l'alcool te fa aussi des bruits de moutures grosses. Podes dire això que voles. Jo soy pas rasfigurat. De ben atacar un camion que ven de Miliau. De què fasen? S'arribo de Rodez. Écoute, te fas perir per parés, t'apla a quei caixals que fa la virada de l'espissarió. I jo te disi que primerament a ven Rodez. E poi così che ne vire. És un camion plus gros que lo de Caixals. Passami la gemella. Ah, oh. Oh, Macarel Caixals ha pintat un camion en verd. Il y a des banquetos d'arrêt et des soldats allemands dessus. Est-ce que viens sur la zoo? Aïe, aïe, aïe. C'est les Boches, ils arrivent de Rodez, mais c'est pas ça qui était prévu. Et le chef qui est parvenu. Mais on fait quoi? Et on a bouché la route, tu veux qu'on fasse l'attaque? Ah, allez les gars, allez, feu, tirez, tirez. Oh putain, ils sont rapides et super entraînés. Ils sont déjà sautés dans le Canada de Bartas en face. Ils nous canardent déjà, les salauds. Ouais, j'ai l'officier. Allez les gars, on arrose. Et Joseph, il a piqué un flingue, des munitions. Il est retour. Les gars, on le couvre. Oh putain, Joseph, il... Oh putain, Alfred. Ça suffit les gars. Ça suffit, on décroche. Et le maire? Henri Andrieux, il était au courant de tout ça? Ah, le maire était au courant, oui. Et puis, l'après-midi jour, prend sa moto per anar a faire des consultacions dins de pitjor village, perquè cal pas oblidar que és metge, és medici. Et donc, à un moment donné, en roulant sur la route, tout d'un cop dins una virada d'un camion allemand qui arriba en face. Al passatge, els soldats allemands baixen sur le fusil cap al motard. Ah. Et c'est pas donc qu'on va rester? Ah non, c'est pas arrêter. Nos véhicules s'écroulent tout simplement. Mais, le comte et médecin Henrik Andrieu apprendra plus tard que le camion
trasporto un mort. Le cadavre del comandant Felvedel de la Fed Gendarmerie, tuat pes maquisars. Duncos, quand lo lieutenant gestapisto ben tu stas già alla porta del conse, ai vechuros del ser. Oh? Ai sestes già al current. Oh, io. Pensa che l'Umecce, Enrique Andriou, su sa moto, appena avere cruzato los allemands, continua son camin. Et te trapa a dos tipes que caminan a la prova de la ruta. So, los maquisards, mais qui li racconta ce que s'est passat. Et és aquí que l'Umecce, Enrique Andriou, apprend qu'il y a un résistant qui est Nafrat. Et donc, se va soigner le résistant Nafrat. Non, attends. Il va soigner le maquisard blessé. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'à 20h, quand les Allemands arrivent, le maire sait exactement où est le maquis. Exactement. Oh, waouh. Plou. La pioggia tomba fino sul Fieral. Los hommes su stringe sus dos o tres rengado contro la parete della glaise o de Pont de Biau. Fasci os hommes de l'altre costat de la plaça del Fieral, las fendas, amb los efons. Davant los hommes, tant com davant les fendes, los alemands, los fusils mitragliadors sobracats. La pioggia tomba fino sul Fieral. La pluie tombe fine sur le foirail. C'est la Gestapo. Ils ont été chargés de ce travail. Une toile abrite les soldats, les couvrant des pieds à la tête, capuche rabattue. Mur de l'église, les hommes. Et en face, les berges du Vior, femmes et enfants. La pluie tombe fine sur le foirail. La pioggia tomba fino sul Fieral. La pluie tombe fine sur le foirail. Une pluie de juin, pas froide, mais qui te transperce. Gestapo. Gestapo. Los soldats au pas de mourir. Un trauc negre en place del cap sul la capucho. Los canons sortis sul nas per salie entre duverte. La pioggia tomba fino sul Fieral. La pluie tombe fine sur le foirail. Capuche rabattue, les fusils mitrailleurs, soldats noirs, sans visage. Les soldats ont allumé des torches. Leurs flammes vacillent et dansent, créant sur les visages et les choses d'effrayants jeux d'ombre et de lumière. Une mitrailleuse est mise en batterie. Las flamas dansu. Umbros et luns. Mitragliairo en position. La peau. La peau. La peur. La peur paralyse toutes les langues. J'ai à vous dire ceci. Un sous-officier allemand a été tué à 200 mètres de Pont-de-Vior par le maquis. Si d'ici 20 minutes, vous ne m'avez pas dit où se trouve le maquis, Pont-de-Vior sera brûlé. Je demande à parler au colonel. Non, j'ai des ordres. C'est moi qui commande. Et je les exécute. Soit. Je m'adresse donc à vous. Le sous-officier dont vous parlez n'a pas été tué à 200 mètres
de Pont-de-Vior, mais à 8 km, je le sais. Non, il n'a pas été tué à 200 mètres, mais à 100 mètres. Non, je vous répète qu'il a été tué à 8 km du village. Je le sais, j'ai vu le lieu exact du combat. J'y suis passé cet après-midi au cours de ma tournée médicale. Non, j'ai des ordres et je les exécute. Écoutez, je suis le chef responsable de la commune. Le bourgmeister. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne sais pas où est le maquis. Je me porte garant de l'innocence de tous mes administrés. Prenez-moi comme otage. Faites de moi ce que vous voudrez. Mais ne mettez pas le feu au village. Non, plus que 2 minutes. Vous allez commettre une action indigne d'un soldat. Tous les hommes contre le mur de l'église. Monsieur le maire, faites ouvrir les portes de l'église. Pourquoi faire? Pour y mettre les femmes et les enfants. Je n'ai pas la clé de l'église. Elle est entre les mains du gardien qui habite à l'extrémité du village. Renvoyez les femmes et les enfants. Je vous le demande, au nom de la charité humaine. Alors vous allez incendier les maisons sans faire une enquête, sans vous assurer qu'elles sont vides. Vous commettez une injustice, un crime. Je vous dis que je me porte garant de l'innocence de tous mes administrés. Personne ici ne sait où est le maquis. Je sais ce qui s'est passé à Oradour. Je sais ce qui s'est passé. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Tout est soit qui. Ils sont tous là. Ne veulent pas. Ils sont tous là comme une humanité désemparée. Hommes et femmes. Femmes et hommes. Et enfants. Ils ne savent pas. Ils ne veulent pas. Ils n'aspirent à rien. Rien que de la paix. Sun que la paz. Sun que l'amour. Volum pas mourir. Pas mourir. Pas mourir. Père, Efans, Mairos, oncle, sous paysans, docteurs, curats, techniciens, artisans, terriens ou citadins d'ici, dans la balle, du plus loin, de cap à la montagne, citoyens d'un pays, ciutadans d'Endacom, citoyens de nulle part, ciutadans d'Endacom mai, citoyens de la haute, citoyens de trottoir, ciutadans des plats plus luen caco en carro, ne veulent pas. Ils sont les frères des souffrants, des exploités, des maltraités, des esclavagisés, d'aqueles que pâtissent, d'aqueles que pagent ce que devrions pas jamais pagar. Ils sont du peuple.
Ils sont le peuple. Peuple. Soudé toutes las guerras, soudé toutes las mazeladas, de toutes les guerres, ils sont du côté amer de la défaite. Du côté où ça pue la mort. Que la mort t'y pute. La mort, oui. Ils sont du côté de ceux qui paient ce qu'ils n'auraient jamais dû payer. Del custat des innocents. Ils n'avaient pas d'ambition, eux. Pas d'ambition, ils n'avaient rien demandé. Ou si, plutôt. Ils avaient beaucoup d'ambition. Las ambitious de la Maida suspicious. Las ambitious del fraile a sa surreto. Las ambitious del paire a sus défenses. Les ambitions de la santé. Les ambitions du sourire. Avec le partage. Lu partace. Oui, le partage des moments de joie. Lu partage des bons moments. La joie autour d'une bonne table. Santa Taratio. Autour d'une fête de famille. Et un anniversari. Autour d'une fête de village. Que la musique commence. Allez! Autour d'un moment de danse, autour d'un moment de musique, autour d'un tous ensemble. Alentour du moment de culture. Moment de fête et de bonheur. Moment d'échange. Être heureux, et c'est tout. Ils sont les savants des mots de tous les jours. Des mots simples. Des mots tan simples que vedo mots sabents. Des mots de bonjour. Des mots doux. Encore plat? Des mots apaisants. En parlant une pause, vous Des mots bêtes de simplicité. Des mots gavés d'amour. Des mots pétris du souci pour l'autre. Des mots de consolation. Podes contar su sabes, t'ajudarai. Des mots si vides qu'ils sont espoir. Des mots de si peu de valeur qu'ils font bonheur. Eux, ils savent que la couleur n'atténue pas la douleur. Sabo que la couleur atteint un espace de la douleur. Qu'une mère noire, qu'un père asiatique, qu'un frère arabe, qu'une sœur blanche, tous savent souffrir pareil quand ça les frappe au cœur. Tutte sabo patissent même quand encore un picco al cuore. Que les faiseurs de paroles empoisonnées se taisent à jamais. Ils sont tous là. Au soir du 29 juin 1944, la Gestapo n'a pourtant pas incendié Pont-de-Vior. Nu, a un moment donat, le lieutenant de la Gestapo és partit en veitura amb el brigadier de gendarmeria. Alors, est-ce que on avait exactement le lieu de la clocatge? Est-ce qu'il y a reçu de consignes différentes, tot això que quand tornet valiet l'ordre de dislocation immédiate. Et les habitants sont donc rentrés chez eux. Evite so, un soldat può pas liberare una furo, se menaça che in 6 minuti tirerà su tutto che volego. Et il n'y a pas eu de mort? Ah, des morts, nous. Alors, sérieusement tabassé, oui. Tiens, par exemple, tel ce paysan dont la maison sera pillée, lui-même emmené, roué le cou et laissé pour mort dans une rue de Pont-de-Vior. Bon, toujours vivant malgré tout. Hein. Sans oublier les otages. Les otages. Ils ont emmené des otages. Oui, 5 jeunes gens qui seront envoyés au service du travail obligatoire en Allemagne et qui reviendront quelques mois plus tard, sains et saufs. Et d'autre part, les nazis qui étaient là ce soir-là, ils ont été pris au moment de la libération? Alors ça, c'est difficile à dire. Hein. Oh. Certains ont bénéficié de filières d'évasion inattendues vers des pays peu regardants. Ça a été le cas, par exemple, de
Karl Feuerbach. Alors, Karl? De retour au pays? Me llamo Roberto Mendoza y soy ciudadano argentino y no entiendo nada de Citoyen lo que argentin. Mais des rats d'égout comme toi, aujourd'hui en 1984, la nouvelle Argentine démocratique n'en a plus rien à faire. Le repite que no entiendo nada de lo que habla. Me llamo Roberto Mendoza y soy ciudadano argentino. Roberto! C'est un joli prénom, ça. Figure-toi que c'est le nom que je portais la première fois que je t'ai vu. Enfin, je veux dire, très exactement, on m'appelait Robert. No lo conozco, no lo he visto a usted nunca. Me llamo Roberto Mendoza y Je suis citoyen argentin, oui, je sais ça. Le repite que no soy lo que cree. Mais tu vas arrêter de te foutre de ma gueule! Je sais qui tu es. Karl Feuerbach, ancien membre des Hitlerjugend, enrôlé dans la Gestapo, coupable de crimes contre l'humanité en camp de concentration et puis en tant que membre de la Gestapo sur le territoire français. Ensuite, à la... Non te rías, protesto. Alors coupe-moi la parole encore une fois et je te jure que c'est mon poing que tu prends dans la gueule. Ensuite, disais-je, à la libération, tu as été exfiltré vers l'Argentine pour échapper à ce qui attendait les ordures de ton espèce. Le procès de Nuremberg et la mort. Alors tu vois, Karl, moi ce que je voudrais savoir... Usted alucina, no tiene el derecho de... Mendoza, est-ce que vous êtes juif? ¿Cómo? Je t'ai demandé si t'étais juif. ¿Yo? ¿Judío? Oh, seguro que no. Oh. Quelle violence. Peut-être que tu aurais honte d'être juif. Pero no soy judío y nada más. Mais si. Roberto, tu es juif. Allez, à vous. T'es un... Comment déjà? Ah oui, un putain de youpin. T'es de la race des gripsous, des usuriers au gros nez crochu. Tu pues le juif. Nein, ich bin kein Jude, ich bin kein Jude. Eh bien, voilà. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais vous m'énervez à force de faire. Vous m'accusez d'être celui que je ne suis pas, puis vous m'accusez d'être... Tiens. Tu parles français. D'ailleurs, c'est très intéressant, Karl, parce que tu viens précisément d'employer le verbe accuser.
Alors donc, pour toi, être traité de juif, c'est une véritable accusation. Être juif, ce serait une chose terrible? Tu sais, Karl, ta réponse m'intéresse beaucoup. Parce que moi, je suis juif. Vous êtes juif? Eh oui. Tu permets que je me présente? Je suis un officier de l'équipe berlinoise du Mossad. Le Mossad? Les services secrets israéliens? Oui, c'est ça. Tu es très instruit, dis-moi. Israël, un ramassis de juifs apatrides. Ah, les juifs, on s'en est bien occupé pendant la dictature en Argentine. Un nazi modèle qui a conservé toute sa haine. Bravo, bravo, monsieur Mendoza. Sache que les gens comme toi ne seront jamais en paix. On vous pourchassera jusqu'au dernier. La fin de la dictature en Argentine nous a permis de mettre la main sur toi. Sur toi et sur d'autres. Je te disais que je m'appelais Robert, la première fois que je t'ai vu. C'était dans un petit village français appelé Pont-de-Vior. Ça ne te rappelle rien? Je comprends rien à ce que vous Mes dites. parents et moi, juifs, alsaciens, étions en fuite. Armé de ton pistolet mitrailleur, tu as demandé à mon père s'il était juif. La cruauté de ton regard, glacé, bleu acier, a fait que j'ai retenu ton nom. Karl Feuerbach, hurlé par ton lieutenant. Eh bien, tu vois, le petit garçon que j'étais ce jour-là a pris une décision. Celle de devenir ce qu'on a appelé plus tard un chasseur de nazis. Je me cachais sous le nom de Maurice Robert, alors qu'en réalité je m'appelle David Rosenblum. Ordure! Vous n'êtes que des ordures! Alors à côté de ce que tu as fait dans ta carrière de nazi, Feuerbach, à côté des techniques de torture que tu as enseignées à tes collègues argentins, mais nous serions plutôt des anges. Enfin, nous n'avons pas pour vocation de faire souffrir les gens, comme vous avez pris plaisir à le faire, toi et tes congénères. Non, nous voulons simplement rétablir la justice. Tu y as échappé en 1945 ? Cette fois-ci, tu n'y échapperas pas. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? On devient enfin sérieux. On commence à comprendre à qui on a affaire. Mon brave vieux Karl. Tu saisis la chose. Nous, les chasseurs de nazis, nous n'avons pas pour habitude de laisser filer le gibier qu'on a mis tant de temps à pister. Vous n'avez pas le droit de me torturer, et je ne dirai rien, je me plaindrai à torturer. mon ambassade. Te torturer, vraiment. Mais dis-moi, le nazi, tu trembles de peur? Tu deviendrais sensible? Mais fais bien attention de ne pas mouiller ton pantalon, ce serait la honte. Alors toi qui as pris plaisir à détruire tant d'innocents à petit feu, là tu as la trouille au ventre. Il va falloir m'expliquer, Karl. Elle est où maintenant la race des seigneurs? La race supérieure? Notre chef était un maître, à une fure. Vous n'êtes que la lie de l'humanité. Karl Feuerbach, sache que ton dossier dans nos services est complet. C'est-à-dire que on pouvait te faire disparaître à n'importe quel moment. Mais il nous reste un élément à confirmer. Et cet élément, nous tenons à l'entendre de ta bouche. Comment est-ce que tu as pu quitter l'Europe en 1945 ? Qu'est-ce que cela peut vous faire? Eh bien, disons que nous soupçonnons que tu as pu recevoir de l'aide de la part de quelques prélats du Vatican. C'est vrai ? Ya. Bien. Nous avons tout ce que nous voulions savoir. Il semblerait donc bien que tu ne serves plus à rien en ce bas monde. Et tu as fait suffisamment de mal dans toute ta chienne d'existence. Je suis libre. Vous me laissez partir? Libre ? Pas exactement, non. En réalité, Karl, nous avons des projets. Oui, des projets pour toi. À commencer par un beau voyage
jusqu'à notre capitale, Tel Aviv. Là, tu pourras y découvrir nos magnifiques tribunaux, et peut-être nos prisons. À moins que le passage par la case prison se révèle tout à fait inutile en ce qui te concerne. Karl Feuerbach. Abbiamo brave gens, la razza superiore e peicunte malheur, la razza inferiore. Un danger important, c'est sabio et masca de la population, così los devigna. Los bichos hommes bers endurable pas plus sur la planète Mars. Los bichos hommes bleus, une troupe d'étrangers sont que des rabalaires, venus de Saibazon, et que valio pagaire. Il y avait, cher monsieur, la race supérieure, tristement polluée par la race inférieure. Oui, un danger conséquent, ils avançaient masqués, et dans toute la masse, mais comment les distinguer? Sur la planète Mars, oui, de verre étaient vêtus, excusez-moi, de verre étaient vêtus les habitants normaux, qui ne supportaient plus ces êtres de malheur qu'étaient les hommes bleus, leur gueule de travail et leurs genoux, là, genoux cagneux. Mes pauvres, vous, pauvre monsieur, c'était des menteurs. Tous ces êtres odieux qualifiés d'inférieurs, une race de gueux et d'horribles voleurs. Mais plus grave que ça, n'était-il pas violeurs? Ah ben non. Sur la planète Mars, ces mots que vous comptez se retrouvaient aussi chez les bleus détestés. Voleurs, violeurs. Oh bien sûr, le diable les emporte. Mais comment imaginer qu'on vive de la sorte? La civilisation des hommes blancs normaux était mise en tension par le nombre outrancier des êtres inférieurs qui prenaient de la place pour notre grand malheur. Les oiseaux qui broyaient tant de noix. Quel que soit le moment dans le vent de l'histoire, on aimerait vous voir cesser de jacasser, porteur de désespoir. Et les oiseaux qui broyaient tant de noix. Si vous fermiez vos becs, on pourrait, dans le soir, par-delà vos délires, le soleil entrevoir, et puis crier haut et fort, nous, on veut de l'espoir.
Mais c'est ça, la paix appelée au point de vue en juin de 1944. Et alors, pour commencer, le point de vue n'a pas jamais existé. Point de salaires, par contre, au centre de Rouergue, entre Rodez et Miliau, le point de salaire, comme se dit au monde, existe toujours. Per causa del coraggio de son conce, che s'appellava pas Enrique Andriu. E un uomo che, intorno a pensare, in 2023, a uomini come qua. E un uomo che ha visto di innocenti, di mondo che aveva pas fatto res, quella definizione di innocente. Di tutte sorte, il n'y avait pas seulement sous administrati, ma sappiamo che aveva també des réfugiés. Des mondes qui fugissaient du nazisme. Et donc, refusait. Achète le courage devant le risque terrible, devant la mazelade possible. Et un homme qui disait non, non. Qui que sia les victimes, que sia les hommes, que sia les femmes, que sia les femmes, que sia de quelle couleur de pelle, de quelle religion que sia, disait non. Et pas possible. Aquel homme era le comte de Pont de Salaire et nous faisions applaudir à cada fille de spectacle, s'appelait Joan Amans.